Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Kelasi. Boye malamu na chaîne na bino ya YouTube kombo nango Kelasi. Tokotanga lelo lingala. Donc les amis, aujourd'hui nous allons parler de verbe pouvoir kokoka, c'est-à-dire peux-tu, c'est-à-dire quand on pose la question à une personne pour savoir peux-tu me donner quelque chose. Donc en lingala on dit okoki kobeta bale. Peux-tu jouer au football? Donc okoki kobeta bale. Peux-tu jouer au football? Kobeta, c'est-à-dire jouer. Bale, c'est football. On dit ça bale. Okoki kobeta bale. La personne, si vous dit oui, comme je vous avais dit en lingala, oui c'est on répond seulement nakoki kobeta. Okoki koyemba nzembo. Peux-tu chanter une chanson? Si vous ne savez pas chanter, vous allez dire te. Naebi koyemba te. Vous voyez? Toujours les na, j'ai. Donc vous vous rappelez, on avait pris le pronom personnel. Donc te. Naebi koyemba te. Non, je ne sais pas chanter. Okoki kobina ndombolo. C'est ndombolo, c'est pas ndombo, c'est ndombolo. Ndombolo, c'est une danse de chez nous, danse congolaise. Donc on appelle ça ndombolo. Donc ou bien si vous souhaitez valse, rumba, comme vous voulez, vous pouvez changer. Donc okoki kobina ndombolo. Si vous savez danser le ndombolo, vous allez dire naebi kobina ndombolo. Oui, je sais danser le ndombolo. Okoki koloba lingala. C'est-à-dire, peux-tu parler le lingala? C'est-à-dire koloba, c'est-à-dire parler. Okoki, c'est-à-dire peux-tu. Okoki koloba lingala. Nakoki koloba. Vous pouvez dire nakoki koloba lingala ou bien nakoki koloba. Nakoki koloba. Donc c'est pas c'est Okoki kolamba loso na madesu. Peux-tu préparer le riz et les haricots? C'est-à-dire okoki kolamba, c'est-à-dire préparer. Loso, c'est-à-dire les riz. Na madesu. Na, maintenant ici, vous voyez que, comme je vous avais dit hier, ce na c'est avec ou et o, c'est-à-dire maintenant na ici c'est et. Donc loso, c'est le riz et les haricots, c'est-à-dire okoki kolamba loso na madesu. Ici le na ça devient e. Donc peux-tu préparer le riz et les haricots? Je m'excuse pour le point d'interrogation. Donc okoki kolamba loso na madesu. Si tu ne sais pas préparer, je dis te naebi kolamba te. Non, je ne sais pas préparer. Donc aujourd'hui nous avons appris quelques mots. Donc kobeta, c'est-à-dire jouer. Nakoki, c'est-à-dire je peux. Koyemba, c'est-à-dire chanter. Kobina, c'est-à-dire danser. Koloba, c'est-à-dire parler. Kolamba, c'est-à-dire préparer. Donc vous voyez qu'il y a des espaces, soit ko c'est séparé, ou bien c'est pas séparé, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Ça peut s'écrire comme ça, ko ou bien mélangé ou bien séparé, ça ne dérange pas, c'est la même chose. Donc le plus important est que vous compreniez la façon dont on parle, la façon dont on pose la question.
c'est-à-dire okoki, ça c'est quand vous demandez à une personne, peux-tu me donner, par exemple, quelque chose, peux-tu me donner une cuillère, peux-tu me donner le pain, peux-tu me donner la chaise, peux-tu me donner la table, donc c'est-à-dire okoki. Okoki kope ça, c'est-à-dire c'est comme en anglais on utilise you, c'est-à-dire vous pouvez utiliser ça pour les grandes personnes ou bien les petits, on dit toujours okoki, c'est-à-dire can you, peux-tu, on dit en français on dit pouvez-vous ou bien peux-tu, mais ici on dit pour le grand de façon formelle et informelle on dit. Maintenant nous allons parler de Eric. Oyo Eric, voici Eric. Donc Eric c'est le nom d'une personne. Donc Oyo Eric, voici Eric. Eric Aza ingénieur. Donc comme je vous avais dit du mot en lingala. Donc il y a beaucoup de mots en français qui se répètent en lingala. Donc Eric Aza ingénieur. Avandaka na France. Donc Eric Aza ingénieur. Eric il est ingénieur. Avandaka na France. Il habite en France. Asalaka na Paris. Il travaille à Paris. Akoki koloba lingala na anglais. Donc il peut parler le lingala et l'anglais. Donc comme je vous avais dit toujours na se transforme en e. Donc akoki koloba lingala na anglais. Akoki kolamba pondu na misuni na fufu. Il peut préparer le pondu c'est le feuille de manioc, cassava leaves, na misuni, c'est-à-dire la viande, na fufu. Le fufu c'est le semoule, donc le semoule qu'on prépare. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez taper sur internet, vous allez voir, c'est une boule blanche, on appelle ça au Congo boule nationale. Donc parce que c'est l'aliment le plus consommé avec le pondu. Donc vous pouvez toujours faire un petit voyage culinaire, ça ne dérange pas. Donc akoki ko lamba pondu na misuni na fufu. Il peut préparer le pondu, la viande et le fufu. Akoki ko beta ballet. Il peut jouer au football, mais akoki ko beta tennis te. Il peut jouer au football, mais il ne peut pas jouer au tennis. Ça serait mieux si vous remplacez Eric à votre place. Donc, vous parlez de vous-même, ce que vous faites dans la vie, où vous habitez, la langue que vous parlez, donc ce que vous pouvez préparer, ce que vous pouvez faire. Nous avons maintenant fini notre cours d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse le devoir. Donc, il y a 7 questions que vous devez poser la question. Donc, vous créez vous-même des questions et puis vous répondez si vous souhaitez. Donc, okoki, ... Ici, vous mettez une phrase que vous souhaitez avec point d'interrogation, une phrase que vous souhaitez. Et puis, vous mettez okoki soit au milieu ou bien au début de la phrase. Et puis, ... Rumba, c'est une danse aussi. Donc la musique au Congo c'est très très populaire. Donc il y a une musique qu'on appelle ça rumba. C'est un peu chaud, donc un peu sensuel. Donc, et puis rumba. Et puis vous répondez en bas. Donc peux-tu danser la rumba? Et puis vous répondez Vous posez vous-même la question et puis vous répondez. Donc soso. Soso, c'est-à-dire le poulet. Donc peux-tu préparer le poulet? Donc posez la question. Peux-tu préparer le poulet? Chinois. Peux-tu parler le chinois? Et puis vous répondez en bas. Si vous pouvez parler le chinois ou si vous ne pouvez pas parler le chinois, vous répondez. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi.